Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous avez apprécié la vidéo que je vous ai partagée qui vient tout droit de l'Académie des Rois avec l'épisode numéro 58, 5 erreurs à éviter absolument en tant que trader débutant ou trader amateur. J'espère que ça vous a aidé. Si vous l'avez loupé, je vous la remets tout de suite en haut à droite de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller la regarder si vous avez une heure dans les transports, au sport ou comme vous voulez, ça s'écoute parfaitement en podcast sans aucun problème. Vous n'avez pas forcément besoin des images puisque j'essaye de commenter tout ce que je dis dans cette vidéo et je vous invite très chaudement, si vous venez de rejoindre la communauté des rois, la crypto-monnaie avec un grand C majuscule ou l'univers des marchés financiers, je vous invite très chaudement à la regarder. Ce qui est dit n'est plus à dire. Nouveau record côté du prix, nouveau record côté de Pinterest, nouveau record côté du funding. Bon, il semblerait que c'est boule et qu'on passe d'une situation de range à une situation de tendance. Dès lors, des nouveaux objectifs s'offrent à nous. Et il y a un adage qui dit très souvent que le cours reste 80% en range, 20% en tendance. Si nous sommes bel et bien dans une tendance, nous avons possiblement la possibilité de timer ce marché. On en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. Vous êtes accueillis chaudement et chaleureusement sur le Discord des rois du marché. Le lien sera dans la description. Nous avons un gagnant côté du giveaway que nous avions fait lors du live de vendredi à 12h30, disponible également en replay sur la chaîne YouTube des rois du Bitcoin. On avait la possibilité de gagner une clé Ledger. La clôture sur BitGet, 68 951 $. Et oui, nous avons eu des gagnants, dont Gogeta avec 68 910 $. Il y a également Farandin, qui est vraiment pas passé très loin, 68 920 $. Et Seb Dudu 249, qui est vraiment passé loin non plus, à 68 915 $. Bon, ça se tient réellement dans un mouchoir de poche. On parle d'ici de 20 ou 30 $ près par rapport à la clôture hebdomadaire de Bitcoin. Dès lors, tu gagnes bien Gogeta. Une clé Lalo Ledger X que je t'envoie directement à la maison. Donc tu viens directement sur le Discord des rois du marché, tu viens me voir en privé, tu as directement la possibilité de venir m'envoyer un message et je t'enverrai ton lot. Farandin et Seb, je vous envoie une Nano Ledger S+, puisque honnêtement c'est pas passé loin et ça me fait plaisir de vous récompenser. Si vous souhaitez d'ailleurs vous acquérir une clé Ledger, vous avez mon lien d'affiliation directement dans la description, ça peut être intéressant et j'ai un lien directement avec Ledger, donc si vous rencontrez la moindre problématique, n'hésitez pas à me solliciter. Si vous n'arrivez pas à débloquer des problématiques et à quel point elles sont rares, bien évidemment, eh ben vous pouvez venir me voir et je peux bien évidemment vous aider. Bon, on va parler Bitcoin dans cette vidéo, bien évidemment, et c'est pour ça qu'on est là. Et on arrive sur des objectifs de part à range, décidément on va continuer à en multiplier de ces part à range, donc ça devrait, j'espère, un petit peu bloquer. D'ailleurs, on parle de ces fameux 70 000 $ avec 1,4 billion de $, donc 1400 milliards de dollars par rapport à la capitalisation boursière de Bitcoin. Nous arrivons sur un objectif de prix d'une performance relative que nous avions posé sur Twitter il y a quelques semaines ou quelques jours en arrière. C'était juste ici, voilà, troublant. À se demander si personne à la manœuvre sont-ils vraiment différents. L'histoire se répète, personne ne l'envisage réellement avant la fin de l'année. Grand point d'interrogation. Il y a eu beaucoup de vues par rapport à cette petite analyse de fractal qui a été posée sur Twitter, sur directement les rois. Ici, avec une performance relative de 350% d'un objectif théorique d'intercycle de 70 000 $, nous y sommes. Bon, il semblerait que ce soit très haussier. Il semblerait qu'on se fasse péter les dents si on souhaite de jouer la contre-tendance sur ce marché. Donc, est-ce qu'on voit quelque chose de particulier? La réponse est non. Est-ce qu'il y a tout ou pas signe de top? La réponse est non. Bon, c'est très difficile à jouer, mais nous nous retrouvons dans une forme de performance relative par rapport au cycle précédent, où un top provisoire pourrait se positionner, mais actuellement, rien n'est clair, rien n'est visible, difficile à jouer, et évidemment. Donc, je ne préconise pas de jouer debout sur la table, une vente à découvert ou un put un petit peu trop exacerbé, et d'ailleurs, j'aurai une moralité à toute cette vidéo, en fin de vidéo, donc restez avec moi jusqu'au bout, je pense que ça pourrait en aider beaucoup. Bon, nouveau record sur les Open Interest, c'est juste formidable de l'observer. On parle ici de près de 50 milliards de dollars d'Open Interest ouverts actuellement sur l'ensemble des marchés, cryptoactifs et Bitcoin confondus. On parle d'un nouveau prix à 70 000 $ pour Bitcoin, ça fait chaud au cœur de l'observer, et des fundings qui dépassent littéralement l'entendement. Il y a bien un moment donné, on devrait s'en prendre une sacrée derrière la tête. Alors c'est extrêmement difficile à timer. Je vous le dis en toute franchise, c'est difficile d'aller essayer de trouver, dans une forme de croyance éphémère, un top provisoire. En fait, c'est très difficile de les trouver, ces tops-là.
Vous voyez, ça fait des semaines, voire j'ai presque envie de dire des mois, que beaucoup tentent de le jouer, tentent de jouer ces retournements, mais actuellement il n'y a ni réintégration, ni clôture qui montrerait une forme de dégradation. Donc personnellement, je ne les joue pas, et on va plutôt jouer les objectifs haussiers. Je vous ai dit tout à l'heure, en début de vidéo, que généralement, si on passe d'un trend de range vers une tendance, des objectifs peuvent s'ouvrir à nous, mais il y a aussi en fait des timings qu'on peut éventuellement utiliser. Je vous en donne un, et c'est très régulier en réalité qu'on pourrait retrouver. 20% du temps, c'est en tendance, et 80% du temps, c'est en range. Dès lors, on peut essayer de travailler par rapport à ce qu'on avait déjà fait précédemment, où on prend les ATH par rapport à toute la cyclicité d'un range vers des breakouts haussiers, et on a vu en fait que 20% du temps, nous étions dans une tendance extrêmement forte, on avait eu un magnifique pullback, une correction de moins de 50%, et ça avait assigné à peu près la fin, entre guillemets, des festivités. Donc vous voyez que cette petite ligne jaune ici, c'est 1.2, donc 20% du temps, qui représenterait l'intégralité en fait de ce range. Si on fait exactement le même exercice par rapport au top qu'on trouve ici, et qu'on va chercher en fait par rapport à ce breakout qu'on est en train de vivre actuellement par rapport à des nouveaux ATH depuis la semaine dernière. Je suis actuellement dans des time frames en weekly. Et ben on se retrouverait vers septembre-octobre à peu près. Hein, c'est à peu près ça. On se retrouverait septembre-octobre. Et si on prend vraiment la TH de le plus haut point de tous les temps, le all-time high, mais pas de avril 2021, mais plutôt de novembre 2021, comme ça on fait quelque chose de relativement propre, même si le délai est beaucoup plus court, qu'on puisse éventuellement en prétendre, et bien ici ça donnerait à peu près un top ou une fin de cycle, on peut dire comme ça, une fin de tendance sur un top provisoire en vue d'une nouvelle consolidation pour septembre 2024. Alors voilà, donc grosso modo, si on reprend le certain adage de sell Mingen Hallway, bah grosso modo c'est acheter en hiver et partez au mois de mai, donc vendez tout au mois de mai, grosso modo pour la fin du printemps, début de l'été. On pourrait éventuellement se retrouver dans cette forme de fractale. Alors initialement, il faut le comprendre comme ça, ces idées de 20-80 de la loi de Pareto fonctionnent très bien sur les marchés financiers entre les ranges et les tendances. Donc ça nous donne en fait une piste de réflexion pour dire si tout commence à s'envoyer dans tous les sens et qu'on a une augmentation féroce de la volatilité, à ce moment-là, ça peut être intéressant peut-être de commencer à prendre très massivement des profits pour septembre. Mais à ce moment-là, on ne sera pas à ce niveau de valorisation. On dit ici qu'on rentre donc en tendance. Et si on rentre en tendance, vous avez des targets de AB égale CD qui devraient nous envoyer aux alentours des 130 000 $. Donc je n'exclus pas le fait que nous soyons à 130 000 $ d'ici début d'année, automne 2024, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit, c'est pas quelque chose qu'on croit, et il faut utiliser ces outils-là et ces indicateurs-là et cette expérience-là qui est en rien de l'intuition, parce que ça se répète dans le temps, tout simplement. L'objectif théorique qu'on a actuellement, c'est plutôt 86 000 $. Dès lors, si on vient sur les 86 000 $, dans quelques semaines, peut-être quelques jours, hein, c'est tellement puissant au niveau de BlackRock, ma foi, ils ont d'ailleurs dépassé MicroStrategy, vous allez regarder, vous allez tomber par terre, par rapport au nombre de bitcoins qu'ils détiennent actuellement. Bon, on parle toujours de la target d'Hermès. On se met ici, peut-être en one shot, on va aller chercher les 86 000 $. Est-ce que oui ou non, par rapport à cet oblique ici, ce range ascendant, est-ce qu'on pourrait éventuellement y trouver un top provisoire? Oui, parce que c'est une confluence de plusieurs extensions de Fibonacci notamment, en vue d'aller peut-être chercher une 2 ou éventuellement aller chercher une 4 avec 2 flux baissiers, ça pourrait être un top provisoire, mais ça ne veut pas dire qu'on irait retourner obligatoirement dans une zone de rechargement, mais elle existe, cette zone de rechargement. Et ici, entre les 618 et les 786, dès lors, la target des 32 000 $ reste ouverte ici, bien évidemment. D'accord? Donc je ne l'exclus pas. Évidemment, il faudra des catalyseurs extrêmement puissants pour voir un Bitcoin à 32 000 $. Mais ne l'excluons pas. Hein, comme n'excluons pas un 130 000 $, mais s'il vous plaît, n'excluons pas une correction plus profonde. Et il faut savoir qu'actuellement, le prix moyen des holders de Bitcoin du côté des ETF, notamment de IBIT, côté BlackRock, est de 50 000 $. Dès lors, on peut partir du principe que si on commence à tomber sous les 50 000 $, il y a une majorité de perdants. C'est ça que ça veut dire. Donc, en somme, il y a quand même des supports. 50 000 $, ça peut être intéressant. 0,50 de tout le précédent mouvement. Premier arrêt potentiellement maintenu sur les 60 000 $. Mais ça, c'est si on arrive à 86 000 $ et qui est en vue d'une correction. Mais partez du principe que si on se retrouve sous 50 000 $, ça peut sentir le roussi pour les holders court terme, voire moyen terme, et dans l'espoir d'être long terme, parce qu'on serait très probablement pour une majorité d'entre eux à perte sous les 50 000 $. Bon, voilà, j'espère que je vous ai aidé. Donc, ce que ça veut dire quoi, moralité? Ça veut dire que interdit d'aller sous les 50 000 $. À partir de maintenant, c'est interdit d'aller à 50 000 $. Mais techniquement, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y aller, puisque si nous avions et nous observons des réintégrations, c'est ce que je joue principalement. Pour ça qu'actuellement, je ne le vois pas, donc je ne peux pas le jouer. Si nous avons des réintégrations, nous pouvons aller regarder du côté des options,
parce que vous avez des niveaux qui sont assez importants, notamment sous les 50 000 $. Pour la fin du trimestre, donc fin du mois de mars 2024, donc le 29, vous avez un max price à 48 000 $. Et encore une fois, même si ça semble tout trouvé, ce serait difficile d'aller chercher les 65 000 $ par rapport au strike price. On ne l'a pas fait à un poil de cheveux là, le mois dernier, alors qu'il y avait des belles expirations. Là, c'est les plus grosses. Pour information, c'est des énormes expirations. On parle de plus de 10 milliards de dollars au niveau des leverages, au niveau des options, sur notamment des rebits. Bon, j'ai un petit doute pour les 65 000 $, mais ça ne veut pas dire que ça y est, ça veut dire qu'on réintégrerait le range précédent, etc. Non, il faut aller beaucoup plus bas, il faut avoir des perturbateurs, catalyseurs, pour voir des mauvaises nouvelles, évidemment. Vous avez également beaucoup d'options qui viennent de s'ajouter du côté du mois de juin, donc beaucoup de calls qui ont été ajoutés, 60 000 $, 70 000 $, 80 000 $, 90 000 $ également, 100 000 $, bien évidemment, et un max price à 40 000 $. Et 40 000 $ reste ouvert, oui, qu'on ne s'éloigne pas très loin de la target des mestres, par rapport à des réintégrations, mais on aura le temps de le voir. Dès lors, si on le voit, on aura le temps de le jouer. Qu'est-ce qu'il nous faut en fait pour le jouer ? Il nous faut une bougie rouge. Tout simplement, il nous faut un gros hammer avec une bougie rouge bien méchante de réintégration des ATH précédents et qu'on vienne clôturer une bougie rouge là-dedans, là par exemple. Si vous avez une bougie rouge ici et qu'on réavale des 72 000 $ jusqu'aux 61 000 $, partez du principe que ça voudra dire tout simplement que les acheteurs prennent profit et que les vendeurs rentrent en position, ni plus ni moins. Et à ce moment-là, l'objectif ce serait quoi ? C'est d'essayer de jouer le late 4 band. Ça veut dire qu'on pourrait éventuellement faire une structure en M-top pour dire fin de partie. Tout simplement. Mais actuellement, on ne le voit pas. Mais c'est ça qu'il faut jouer, évidemment. Bon. J'ai dit tout ce que je voulais vous dire. Je vais quand même, avant de passer aux news, parce que c'est vrai que le lundi, généralement, on fait quelques news et elles sont croustillantes, les news. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un regain de volatilité ? Et on le voit très bien, la volatilité commence à de plus en plus être perceptible. Bon, on a des bougies qui s'accumulent, des 8, 10%, voire des 60%, 70% sur pas mal de nos crypto-actifs que nous avons actuellement en portefeuille. C'est juste formidable. Je vous invite chaudement à prendre des profits et suivre votre stratégie coûte que coûte, comme je suis la mienne, bien évidemment, et vous avez la possibilité de vous en inspirer. Il y a 3 choses à faire qui est inhérent à un regain de volatilité. Et vous allez comprendre dans ce que je vais vous dire que la grande majorité font exactement le contraire. Et ça permet de vérifier et de valider le fait que la majorité a souvent tort et perd, évidemment. Bon, quand il y a plus de volatilité, il faut diminuer le risque. Augmentation de la volatilité, on diminue le risque. Ça, c'est vraiment un synonyme, un impondérable, un déterminant pour pouvoir continuer à survivre sur ces marchés. Et comment on diminue le risque ? C'est extrêmement simple. On se déleverage. C'est-à-dire qu'on prend des profits. Si on avait des gros longs qui datent depuis les 20 000 $, 30 000 $ ou 35 000 $, on commence à alléger nos positions. Il faut penser à se payer et se récompenser d'un travail bien fait. 2, on diminue les tailles de position. Ça veut dire qu'au lieu de, je vais dire une bêtise, j'avais 500 $, je suis monté à 2 000 $, je reprends un long x10 à 2 000 $. Perdu. Il ne faut surtout pas faire ça. Donc soit on maintient notre risque et notre taille de position. Donc ça veut dire que j'ai commencé avec 500 $, je continue avec 500 $, mais je ne fais pas une espèce de martingale pour dire je suis passé de 500 à 2000, donc je mets 2000 pour passer à 8000, et de 8000 je vais passer à 1 million, évidemment. Donc soit on les réduit, soit on les maintient. Ça c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est qu'on élargit notre risque-récompense. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre des stops extrêmement serrés, avec des plays en toute petite time frame vis-à-vis de la volatilité, faites très attention à ça, on augmente et on élargit les risques-récompenses. Donc au lieu d'aller chercher des ratios de, je vais dire une bêtise, de 1 à 20 ou de 1 à 10, on va plutôt chercher des 1 à 3 avec des tailles de stop beaucoup plus élargies. En somme, ça peut être quelque chose comme ça. Si je le prends maintenant, au lieu de le mettre ici juste au-dessus de la petite précédente structure, j'élargis mes stops et je diminue mon RR, tout simplement. Toujours en conservant et en maintenant mes tailles de position. Voilà. Et vous comprenez bien que généralement, quand il y a beaucoup de volatilité, quand il y a beaucoup d'excitation et beaucoup d'euphorie, je fais exactement l'inverse. Je diminue fortement mes risques parce que c'est ultra haussier, donc je réduis ou je maximise mon RR, j'augmente mes tailles de position et je poursuis un leverage beaucoup plus important. Au lieu de faire des leviers en x10, je fais des leviers au x20. Voilà. J'espère que j'ai été clair dans ce que je vous ai dit. Donc volatilité, toujours déterminant par rapport à la diminution du risque. On maintient ses tailles de position, on élargit ses risques-récompenses et on se deleverage. Voilà, tout simplement. Ça, je pense que c'est
fondamentale. On continue avec 3 petites choses. La première, c'est ceci. Bon, on continue à avoir du noir ou du vert si vous voulez. Donc, tant qu'on voit du noir, c'est difficile de trouver des tops, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Si vous faites le calcul de tous les bitcoins qui ont été accumulés par EBIT de BlackRock, 10 milliards de dollars à peu près, sur un panier moyen de 50 000 dollars, c'est assez facile. Ils viennent de dépasser les 200 000 bitcoins sous gestion. 200 000 bitcoins en moins de 2 mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est 10% du supply qui ont été absorbés, gobés par BlackRock en moins de 2 mois. C'est violent. Et ils viennent de passer donc devant MicroStrategy. Bravo à eux. Donc MicroStrategy un petit peu moins de 200 000 bitcoins, BlackRock au-dessus de 200 000 bitcoins. Quand est-ce que ça va s'arrêter ? Et bien quand ça s'arrêtera, éventuellement on pourra observer des réintégrations et éventuellement essayer de le jouer. Mais pour l'instant, on ne le voit pas. Market cap de Bitcoin post-ETF, à 30 milliards de dollars, le fantasme du patron de Grayscale. Alors lui, il est en train de devoir sortir énormément de Bitcoin de son côté, avec ses fameux 1,5% de frais, et d'autres facteurs, bien évidemment, ceux qui avaient joué éventuellement le discount, ceux qui sont tout simplement partis de ce marché, ou bien différentes raisons, et également l'idée de la fiducie qui est aujourd'hui un petit peu trop opaque pour pouvoir proposer de mettre de l'argent. On a potentiellement plus confiance en BlackRock aujourd'hui qu'éventuellement en Grayscale, mais c'est pas forcément à raison, évidemment. Mais il a une magnifique prémonition avec 30 000 milliards de dollars de market cap, et je vous laisserai le lire confortablement. C'est pas complètement délirant, ça paraît complètement fou, ça ferait x20 par rapport à Bitcoin actuellement, x20, c'est pas compliqué, ça fait à peu près $1 million, ou un peu plus d'$1 million de Bitcoin, et il ne le dit pas que c'est pour la fin de l'année, bien évidemment. Mais c'est complètement réaliste, toujours par rapport à ces rapprochements vis-à-vis du gold. En parlant du gold, il y a un truc qui est assez sympa. Ah non, je ne sais pas où est-ce qu'il est mon gold. Ah, voilà. Or, pourquoi, on parlera après de ZK5. Or, pourquoi les récents records historiques de l'or est étrange ? J'adore, quand je vois passer sur mon fil d'actualité, les pourquoi. Je cherche les pourquoi. Je suis friand des pourquoi. Et à chaque fois que je lis et que je prends le temps de lire ce type d'article, vous comprenez bien que le pourquoi il est jamais très clair, voire inexistant. Donc personne ne comprend pourquoi. Donc est-ce que c'est par rapport à une prépondérance de l'offre, de la demande par rapport à l'offre, dans un tout petit délai ? Est-ce que c'est une banque centrale ou des banques centrales, peut-être la Chine, qui continue à acheter de façon massive ? En fait, on n'en sait strictement rien. Et beaucoup disent, c'est finalement peut-être pas du côté des fondamentaux, c'est peut-être tout simplement du côté de la technique. Et on peut regarder au niveau de la technique, on est sorti de ce canal et de ce biseau descendant. Généralement, ce sont des biseaux haussiers. J'avais une target un petit peu plus basse pour pouvoir reformer, moi, ce magnifique canal. Finalement, on l'a breaké, on vient le chercher et puis on continue à faire un nouveau LTH. On peut éventuellement être actuellement en train de faire ce qu'on appelle un UTAD par rapport à une méthodologie de wake-off ici, donc de distribution. Il faudra tout simplement attendre des réintégrations. Si on vient réintégrer en dessous des ATH et qu'on a les pullbacks et qu'on continue à faire des M-top, à ce moment-là, pourquoi pas le jouer ? Ce sera peut-être une dégradation, voire une récession, voire pire encore, une déflation. Et je rappelle que la déflation est un problème de riches et l'inflation est un problème de pauvres. Et c'est pas du tout néfaste ou péjoratif ce que je dis, c'est juste comme ça que ça fonctionne au niveau de l'économie capitaliste que nous vivons aujourd'hui au quotidien. Il faut juste le comprendre. Partez du principe que peut-être qu'on est en train de vivre en fait ce schéma et ces schémas de wake-off actuellement sous les yeux, mais actuellement ça reste haussier et puis c'est très très plaisant à observer du côté du gold. Pourquoi pas faire un tandem avec Bitcoin, sachant que Bitcoin est beaucoup plus poussif. On continue avec ZK5. ZK5, airdrop, le cadeau d'Ethereum à découvrir absolument. Logiquement, on l'avait fait ensemble il y a quelques mois en arrière, on en avait d'ailleurs créé un directement sur le Discord par rapport au salon airdrop. Logiquement, il n'y a pas trop de secret, tout le monde est éligible, ou en tout cas tous ceux qui avaient participé à faire quelques petites transactions, etc. On est grosso modo tous éligibles. Donc on a minté des NFT, etc. sur la blockchain. Donc grosso modo, dépôt d'au moins de $100, réalisation de minimum de 4 transactions et fourniture de liquidité de DEX, c'est un des trucs, quoi. Voilà, plusieurs types d'actions sont pris en compte. Donc si vous avez plus de 100 ou si vous avez réalisé au moins 4 transactions, donc vous avez minté un NFT, vous avez vendu le truc, vous l'avez transféré, vous avez fait 3 trucs sur Ethereum. Logiquement, on est à peu près tous éligibles. Et effectivement, il y a un abondement, une pondération entre ceux qui avaient énormément fait d'actions et ceux qui en ont fait moins. Et on regardera et à ce moment-là, ZK5 nous livrera. Donc c'est complètement confirmé. Et il fallait le faire avant la fin de l'année 2023. Donc logiquement, tous, et nous on l'avait fait il y a, je crois, quasiment 1 an de cela. Donc on sera éligible à cet airdrop. Et je pense que ce sera à peu près un airdrop comme il en existe actuellement, entre $1 500 et peut-être $4 000 à voir, tout simplement. Donc j'espère que
on sera récompensé. Et en fonction de ça, on avisera en fonction des éléments que nous avons sous les yeux, tout simplement. Bien sûr, il y a toujours une forme d'incitation à conserver ces tokens, puisqu'il y a du vesting pendant 12 mois. Ça veut dire que si vous êtes éligible pour airdrop, tous les mois, ou oui, c'est ça, tous les mois pendant 12 mois, vous aurez une allocation directement sur votre wallet. Ça, c'est une super nouvelle. PlayStation se lance dans le gaming crypto et on finira là-dessus. D'ailleurs, cette vidéo d'introduction du lundi. Sony veut se lancer dans la crypto avec les super fongibles tokens, donc clairement tirés de la technologie blockchain, notamment des NFT. C'est un brevet que Goku nous expliquait qu'il avait été déposé en 2022 et publié par Sony plus récemment. Bon, grosso modo, si vous voulez essayer de le jouer, c'est pas en achetant une PlayStation 5, je vous le dis en toute franchise, mais clairement, ça permet d'acter et d'accélérer une forme d'adoption et de toucher du doigt dans une forme d'application vidéoludique ces technologies-là. De pouvoir en fait transférer des skins, pouvoir transférer des armes, pouvoir transférer des tenues, des machins, tout ce que vous voulez, des pins, des trucs, d'un jeu à un autre, avec notamment des exclusivités PlayStation. Je vous dis une bêtise très simple. Vous avez une arme dans un produit, notamment studio, je vais dire peut-être une bêtise, mais je vais dire Uncharted. Voilà, vous avez Uncharted qui est en partenariat avec notamment PlayStation et beaucoup d'exclusivité du côté de PlayStation. Et vous avez la tenue de Drake. Et en fait, cette tenue-là, vous allez pouvoir en fait la transformer en NFT et la mettre directement dans Last of Us, par exemple. Ça peut être un truc comme ça. Vous avez le sac à dos, un lance-roquette, un truc ou un lance-flamme, et vous allez pouvoir le transférer d'un jeu à un autre. Ça, c'est clairement la possibilité de la technologie NFT qui permet en fait de faire ce type de choses. Donc, bien évidemment, demain, dans tout l'univers vidéoludique, tout ne sera probablement que NFT. Ubisoft y a commencé et le fait peut-être de façon peut-être pas très habile, pas très à droite, mais ça reste encore une fois des premières briques technologiques que nous mettons dans cet effet d'adoption. Et il faut comprendre que si on veut le jouer, c'est pas en achetant des PlayStation 5 ou en achetant des actions Sony, c'est plutôt regarder quelles sont les parties prenantes par rapport à des projets déjà bien engagés. On peut parler par exemple du projet Ultra qui se démarque et prend une avance considérable sur ses grands studios, etc. Nous, ce qu'on veut voir, c'est pas forcément des tokens ou des projets qui prennent le contre-pied par rapport à ces géants du jeu vidéo et du gaming, mais plutôt celles et ceux qui vont commencer à avoir des partenariats. Et c'est ce qu'on avait dit il y a quelques temps, notamment sur Avax, vis-à-vis de Amazon. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le token Avax, qui peut être décrié par rapport à un tokenomics pas forcément très adapté, qui a été initié avant les années 2020, etc., donc il y a quelques années en arrière, on voit bien que les projets qui ont fait des ramifications avec la TradFi ou avec le monde physique, aujourd'hui, on le vend en poupe. Et c'est plutôt comme ça qu'il faut le regarder. Et on prendra le temps, je pense, cette semaine, de regarder des projets qui sont aujourd'hui liés avec des gros éditeurs, notamment comme Sony, ou comme Microsoft, ou pourquoi pas Ubisoft, etc. Moi, c'est vraiment des projets que j'aime beaucoup. Et dans cette logique-là, c'est My Lovely Planet, par exemple, avec qui j'ai beaucoup discuté. On avait d'ailleurs fait un hama il y a quelques temps, qui sont passés par le studio, ou le... Comment ça s'appelle ? Une levée de fonds ou un incubateur, notamment d'Ubisoft. Et ben moi, c'est des projets que je regarde avec une attention peut-être particulière, tout simplement. Parce qu'on le sait que si demain ça fonctionne, à partir du principe que ces grands géants-là regardent un petit peu d'un coin d'œil, on file 10 000 balles, 100 000 balles ou 500 000 balles, et si jamais il y a quelque chose qui se passe et qui, j'y étais, et ils sont bien sûr les premiers parties prenantes à pouvoir en profiter pour pouvoir, pourquoi pas, le dynamiser, le suralimenter, tout ce que vous voulez, le coucouner. Et c'est généralement comme ça que ça se passe, tout simplement. J'espère que je vous ai aidé dans cette vidéo. J'espère que je n'ai rien oublié. Je répète juste la chose probablement peut-être la plus importante. Lorsqu'il y a une augmentation de la volatilité, il est en train de la vivre. 3 choses à faire. On diminue le risque, on se déleverage, on réduit les tailles de position et on élargit notre risque et récompense. On gagnera toujours beaucoup, mais peut-être moins, avec moins de risques